Europe 1, 6h46. Thomas Soto. L'organisation non gouvernementale WECF a publié une étude aux résultats un peu inquiétants, reconnaissons-le. Sur 341 produits cosmétiques pour bébés testés, 299 sur 341 sont composés d'ingrédients à risque élevé. Bonjour Robert Barouki. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Descartes et directeur de l'unité toxicologie et pharmacologie de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. C'est quoi des ingrédients à risque élevé ? On parle de quoi ? Alors on parle d'ingrédients assez différents. Certains sont des conservateurs, d'autres des agents de texture, des parfums, des choses comme ça, et qui ont des effets, soit des effets allergisants, soit des effets irritants, soit qui sont des perturbateurs endocriniens. Alors, c'est quoi ces perturbateurs endocriniens ? On en parle beaucoup, on dit souvent que ça fait beaucoup de mal aux bébés. Pourquoi ? Alors, les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules exogènes, étrangères à notre organisme, qui vont modifier l'action ou la quantité des hormones. Et les hormones, c'est par exemple les oestrogènes, les hormones sexuelles de la femme, des testostérone, hormones sexuelles de l'homme, les hormones thyroïdiennes. C'est très important pour notre développement, pour le développement du système reproducteur, pour le développement du système nerveux. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental. Perturber ces hormones peut entraîner des effets pathologiques à long terme. Et un bébé est plus fragile qu'un enfant, un ado ou un adulte par rapport à ces perturbateurs endocriniens ? Absolument, parce qu'on sait maintenant qu'un toxique est toxique en fonction de la cible, c'est-à-dire de l'organisme. Et les bébés, les fœtus d'abord, les bébés sont particulièrement vulnérables, notamment à ces composés qui sont des perturbateurs endocriniens, qui vont entraîner des effets qui ne se verront qu'à très long terme. Hein. Donc, mais l'organisme... le mal se fait très tôt, y compris dans le ventre de la maman. L'exposition peut se faire très tôt et le mal peut se faire là. Par contre, ça ne se manifeste que beaucoup plus tard. C'est pourquoi c'est si difficile. Hein. On a besoin, Robert Barouki, de remettre tout ça sur une échelle de valeur, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a dans le commerce des produits dangereux ? Alors, il y a différents niveaux de danger et différents niveaux de preuves. Hein. La difficulté, c'est d'avoir les preuves que ces composés sont très dangereux. Alors, il y a des expériences. Hein. Certains de ces composés, on sait expérimentalement dans nos laboratoires qu'ils peuvent avoir des effets. Et la difficulté est de savoir si, chez l'homme, chez le bébé, chez la femme, est-ce qu'ils ont le même type d'effet et est-ce qu'ils sont aussi dangereux. Donc, la plupart du temps, on va dire que ce sont des perturbateurs endocriniens potentiels ou supposés, alors qu'on aura beaucoup de mal à affirmer de manière absolue que ce sont des perturbateurs endocriniens absolument avérés. Alors comment on s'y retrouve ? À quoi est-ce qu'on reconnaît un produit sans danger ? Parce que nous, les consommateurs, on n'a pas un laboratoire, on n'a pas tout ça, on lit pas les étiquettes forcément comme il faut, on ne sait pas les lire. Comment on fait ? Elle a raison, Julie, là. Vous avez tout à fait raison, donc c'est pas si simple que ça. Alors il y a un certain nombre de sites sur lesquels vous pouvez aller, le site du ministère de la Santé, des agences de sécurité sanitaire ou d'ONG comme WECF qui font un effort, qui publient des guides pour aider les gens à s'y retrouver. Et donc avec ces sites-là, vous pouvez avoir une idée de la dangerosité d'un certain nombre de ces composés. Question de Kelly sur Europe1.fr. Faut-il bannir les produits parfumés ? Est-ce que ça, par exemple, ça fait partie des choses, principe de précaution peut-être, il vaut mieux éviter ? Eh bien, si c'est inutile, franchement, c'est pas la peine, surtout pour des bébés. Donc, est-ce que c'est très utile de parfumer des produits ? C'est toute une question et c'est le bénéfice par rapport au risque qu'on prend. Même si parfois on n'est pas absolument sûr que ce sont des produits qui vont donner une toxicité importante, puisque le bénéfice est si faible, on peut éviter, notamment pour les bébés. Alors, il y a beaucoup de produits maintenant qui se vantent d'être sans parabènes. Alors, on se dit, voilà, ça va nous rassurer. Et je vous donne une question et un commentaire d'Odile sur Europe1.fr. Moi, je suis ultra allergique au MIT. Merci du cadeau. Le MIT, c'est ce qui a remplacé le parabène, c'est ça ? Absolument, c'est un conservateur et qui est, lui, allergisant, alors que les parabènes sont simplement soupçonnés d'être des potentiels perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire quoi, que le remède est pire que le mal ? Dans certains cas, oui, il faut faire très très attention. Il faut que ce par quoi on substitue donc un produit comme ça peut être plus dangereux. Il faut être très très prudent. On a en fait très peu souvent de connaissances ou d'arguments sur ces produits. Il faut être prudent. Oui. Beaucoup d'interrogations sur les fesses des bébés de nos auditeurs. Le liniment, mélange de chaux et d'huile d'olive, c'est ça ce qu'il faut recommander par rapport à tout le reste, c'est naturel ? Il semble que c'est ce qu'il y a de moins, de moins toxique potentiel. C'est ce qu'il y a de mieux pour le moment. Et ça se trouve dans toutes les parapharmacies. Voilà. Pas à peine de faire son mélange soi-même. Voilà, le liniment, on trouve ça partout. Un tweet de Sophie Bollet. Faut-il interdire de vendre des lingettes pour bébés ? Est-ce qu'il y a un problème avec les lingettes spécifiquement ? Alors, ça dépend ce qu'il y a dedans. Donc, si y a toute une liste de produits chimiques dont on soupçonne qu'ils peuvent avoir des effets, même si on n'est pas absolument sûr, par précaution, il faudrait éviter et utiliser des techniques, disons, plus traditionnelles. On parle des bébés, mais pour le reste, de quoi faut-il se méfier ?
Alors, je peux vous faire une liste assez longue, mais peut-être qu'on ne va pas commencer tout de suite. Il y avait une liste en septembre 2013, 60 millions de consommateurs qui avaient listé 100 produits quotidiens toxiques. Il y avait dans l'ordre des sodas, des gnocchis à poêler, des soupes, des chewing-gums, des lessives, des fonds de teint de marque haut de gamme d'ailleurs, des produits lavants, etc. etc. Oui. On mange plus rien, on fait plus rien. Non, Là. il faut faire un tout petit peu attention, mais ne pas non plus paniquer. Hein. Donc, à chaque fois, comme je vous l'ai dit, on a des soupçons sur un effet potentiel, une augmentation du risque. À chaque fois, avec donc, sur ces produits qui sont notamment les perturbateurs endocriniens, c'est pas la peine non plus de paniquer, mais si on peut éviter tout ce qui est inutile, qui n'a aucun bénéfice, on voit pas très bien pourquoi il faut l'utiliser et rajouter tous ces cocktails chimiques à tous ces composés. Mais vous, Robert Barouki, quand vous faites vos courses, vous y prenez comment ? Aidez-nous. Emmenez-nous avec vous dans le supermarché ou à la pharmacie. Comment vous choisissez ? Vous regardez toutes les étiquettes Moi, je ne regarde pas autant, finalement, mais les médecins ne sont pas nécessairement les meilleurs soignants pour Principe eux-mêmes. du cordonnier. Cela dit, acheter des produits bio, ça peut être intéressant. Des choses y compris inutiles. pour les produits de santé, ça existe aussi, des oui, shampoings bio. Oui, ça peut être intéressant, y compris pour les produits santé. Et on a un tout petit peu trop exagéré l'addition de produits chimiques sans avoir une idée très précise sur leurs effets potentiels. Et même si on est dans le doute, un peu de précaution, ça fait pas de mal. Est-ce que vous avez le sentiment que les industriels tiennent compte de ces avertissements ? Comment ils réagissent ? Les industriels vont tenir compte, si vous voulez, dans la mesure où il y a le public est au courant et fait attention, ne serait-ce que pour des raisons de marketing et des raisons commerciales, et ils peuvent en tenir compte. Par exemple, les parabènes, on a commencé à avoir très tôt des produits sans parabènes avant que les preuves scientifiques de la toxicité des parabènes ne soient complètement établies. Et d'ailleurs, elle n'est toujours pas, disons, totalement établie à ce jour. Parabènes interdits depuis septembre 2014 Oui. par la Commission européenne pour les crèmes pour les fesses de bébé. Uniquement. Tout à fait, parce que soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. Merci beaucoup Robert Barouki d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes notamment le directeur de l'unité toxicologie et pharmacologie de l'INSERM. Merci, bonne journée.